L'économie gabonaise repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles qui implique la mise en œuvre des grands projets d'investissement forestiers, miniers, pétroliers et agro-industriels. Cependant, au cœur de tous ces projets d'investissement se trouvent les communautés locales les plus autochtones dont les droits substantiels et procéduraux sont souvent faiblement pris en compte. Dans le cadre du projet Promouvoir les droits des défenseurs de l'environnement et améliorer leur système de protection, Brain Forest, Agir ensemble pour les droits humains et Moïsi Environnement apporte un appui à cette communauté de la province de Longonié impactée par les activités d'exploitation forestière et agro-industrielle d'huile de palme. Il s'agit des villages Mamienge, Oyenano, Kwanya, Mandilou, Yombi, Bemboudié et Bungunga. Pour ces 7 communautés, le non-respect du droit au partage des bénéfices issus de l'exploitation des ressources naturelles prévues par la législation gabonaise est la principale violation des droits des défenseurs de l'environnement que l'on enregistre. À Bungunga et Bemboudié, impactés par les plantations agro-industrielles de la société Olam Palm Gabon, des contrats sociaux ont été signés pour encadrer le droit au partage des bénéfices au profit des communautés qui relèvent les manquements suivants. Au départ, il y a eu des conventions qui ont été signées, mais jusque-là, la société n'a pas respecté le cahier des charges. En fait, ils ont fait, mais rien ne fonctionne en ce moment. Au départ, ils ont mis 2 pompes dans le village. Ça a duré autour peut-être 2 ou 3 mois et puis jusqu'alors c'est en faillite. Deuxièmement, ils ont mis l'électricité, ce que la population avait demandé, les panneaux solaires. Tout ça aussi, c'est la même chose. Ça a été juste pour un temps et puis tout s'est arrêté. Tout récemment, ils sont venus forer un puits à la main. Là où nous parlons, l'eau a déjà taré. Pour Bemboudié, les communautés soulignent les retards enregistrés dans la mise en œuvre de plusieurs projets sociaux. Ça fait 2 ans que le chronogramme a été signé. Malheureusement, il n'y a que 3 projets qui ont été réalisés. Il y a le projet de briqueterie. Quand vous sortirez, vous verrez une briqueterie à côté de la rivière. Plus le projet de la dame qui transforme les produits alimentaires sur place. Et du côté de réalisation, des projets sociaux, 3 sur 9. À Mandilou, l'exploitation forestière Quentin a signé en 2017 le premier cahier des charges contractuel avec la communauté, mais en 2020, l'opérateur n'a respecté qu'une partie des engagements consignés dans le dit cahier de charges, et cela en violation des dispositions de l'arrêté 105. Le fameux, parce qu'il y a un certain Quentin qui exploite chez nous, c'est le seul que nous connaissons ici, et qui nous nargue. Il est venu ici, il a signé le cahier de charge, mais pour justement satisfaire à ce cahier de charge, on est obligé de courir. Moi j'ai tout fait, amener les factures, performances, tous les prix des temps, tout, j'ai pris, on a donné. Mais pour avoir ça, c'est du temps. Du temps. Papier. En ce qui concerne les toiles de tente, les chaises que vous avez, j'ai déjà payé, mais il faut la voiture pour les transporter. J'ai dit quoi, monsieur Quentin? Attends, tu veux prendre les gens pour qui? À ce jour, les communautés réclament la signature des cahiers de charges contractuels pour les assiettes de coupe 2018 et 2019. À Mamienge, les communautés fustigent le montant du fonds de développement local donné dans le cadre du contrat signé avec Gabon Meuble Moderne.
ne peut pas comprendre une entreprise comme celle-là, avec cette ville en bourse, venir vous balancer 10 000 mètres cubes par an. C'est erroné. Mais de manière officieuse, nous savons que c'est au-delà de ça parce que nous avons des enfants qui travaillent. Alors que depuis 2017, la société Tebeni a racheté et exploite l'unité de transformation de bois de la société Talibois basée à Yombi, les populations condamnent le mépris de l'opérateur qui n'a mis en œuvre aucun projet social visant à améliorer les conditions de vie dans ce village. Bien que n'étant pas assujettis à la signature d'un contrat social ou d'un cahier de charges contractuel, Tebeni s'est tout de même engagé dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises à financer des projets sociaux qui doivent préalablement être identifiés par les populations. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2020, la société Tebeni a entamé des discussions avec la communauté de Yombi. Talibois n'a pratiquement rien reversé à la population. Talibois a pillé, n'est-ce pas, nos ressources ici. Je vous assure que nous allons nous battre. Il est hors de question que lui il mange et nous sommes affamés et nous le regardons sans réagir. Talibois est arrivé ici. Il a passé 10 ans à Yombi. Il n'y a pas de cahier de charges. Et Talibois est parti comme neige au soleil. Wow. Il fait échange avec une autre société qui est Tebeni aujourd'hui. Ça fait pratiquement 3 ans que Tebeni est installé à Yombi. Même le directeur des ressources humaines de Tebeni, Yombi ne connaît pas. Les patrons de Tebeni, Yombi ne connaît pas. Pour les forêts communautaires de Kwanya et Mamingé, si pendant 3 ans les fermiers ont traîné le pas pour mettre en œuvre les projets sociaux retenus dans le cadre des plans simples de gestion, on enregistre en 2020 quelques progrès. De 1, il a promis l'électrification du village. Bon, il n'a pas respecté toutes ces clauses, au moins tous sont là. Ouais. Il a promis, parce qu'il y a des personnes aussi diminuées autant pour moi, qui n'ont pas assez de force pour faire des cases de maison. Il a promis donner à chaque famille ou à chaque quartier au moins 4 mètres cubes de bois pour la construction. Chose non réalisée. Ensuite, le nettoyage des terrains, des sites, si vous voulez bien, il n'a pas pu faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit non, on ne force pas de choses que tu peux faire. Nous avons eu un fermier qui jusqu'aujourd'hui travaille tant mieux que mal. Quand bien même nous ne sommes pas satisfaits à 100% de ce qu'il fait, mais au moins il y a des versements qui se font. Bon, actuellement, nous avons des versements et nous avons même déjà commencé à réaliser un des projets parmi tout ce qu'on avait sélectionné dans notre plan de gestion. Nous avons commencé par le préscolaire. Donc le préscolaire est presque à la fin. Et là, nous voulons penser à entamer la réalisation d'un dispensaire. Parce qu'un si grand regroupement, nous n'avons pas de dispensaire. Nous n'avons pas de courant. Nous voulons électrifier notre regroupement. Au regard de tout ce qui précède, il ressort que les droits des défenseurs de l'environnement ne sont pas toujours respectés, d'où la nécessité de les appuyer et de les accompagner pour une meilleure prise en compte de leurs droits tant procéduraux que substantiels.